ma question c'est sur le traitement de l'information. L'actualité aujourd'hui est remplie par les problèmes en Libye, les problèmes, tous les problèmes qu'il y a dans le monde arabe. Et on a totalement occulté ce qui se passe en Côte d'Ivoire notamment. C'est un ancien problème. En fait, il y a eu toujours un énorme impact du média sur l'effet de la crise, sur les réponses internationales aux crises humanitaires. C'est de l'époque de la crise du Biafra qui a déterminé les grands succès internationaux de Médecins sans frontières jusqu'à la crise de l'Éthiopie, la famine en Éthiopie en 1984-85. Bon, il y a des pays qui ne sont pas intéressants pour personne. Il y a des pays qui sont toujours très intéressants, voir le Moyen-Orient par exemple. N'importe quoi passe au Moyen-Orient a un impact général sur la politique internationale et pourtant est reporté par les médias de façon systématique. Malheureusement, un continent comme l'Afrique ne semble pas avoir un intérêt général pour les médias. La plus grave crise humanitaire courante, c'est la crise du Congo, de la République démocratique du Congo, est complètement oubliée par les médias internationaux. Même chose pour la Somalie, un pays qui a été abandonné il y a 15 ans par les médias et par la politique internationale. La réponse humanitaire dépend de l'impact sur les médias d'une crise. Ce qui pose évidemment un grand problème et une grande responsabilité sur les directeurs des journaux et de la télévision, parce que la décision qu'ils vont prendre, si suivre ou non une crise humanitaire, peut déterminer en fait l'intensité de la réponse humanitaire et pourtant s'il y aura des vies qui seront sauvées ou non. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous à cette adresse.